Bonjour coach, Adrien Chantegrelet du Parisien, ici à droite. On voit un peu des similitudes entre les matchs du début de saison passée et les matchs actuels du PSG. Vous manquez un petit peu d'efficacité, vous étiez très optimiste la saison passée. Qu'est-ce qui vous rend encore plus confiant pour la suite de la saison au sujet de votre équipe? Merci. Bonjour. C'est très facile de répondre à ça. Tu peux voir le nombre de buts que nous avons marqués cette saison, 4 buts de plus que l'année dernière. Si ce n'est pas suffisant, c'est un motif incroyable. C'est le motif. Le motif ou le motif? Le motif, c'est le motif. Incroyable. On a marqué 4 buts de plus que l'année dernière. Et l'année dernière, ça n'était pas mal. Excusez. En ce moment, c'est que tu m'as fait la question, en ce moment, nous avons marqué 4 buts de plus que l'année dernière. On a 4 points de moins dans la Ligue que l'année dernière. Et nous ne sommes pas les premiers parce qu'il y a une équipe comme Lens qu'ils ont gagné les 10 derniers matchs consécutifs. Incroyable, et ils méritent d'être premiers. Mais je pense que si on analyse cette saison que tout le monde a dit particulier, je pense qu'on est dans un très bon moment avec les points en Ligue que je pense qu'on mérite et dans la Champions League avec les pires groupes de toutes les équipes, on est dans une position privilégiée. Pas mal. Bonjour coach, Emery Ten du journal L'Équipe. Sur le poste de gardien de but, Lucas Chevalier a pris 2 buts sur 4 frappes cadrées face au Sporting. Est-ce qu'à un moment donné, le fait qu'il ne soit pas suffisamment décisif, ça peut installer le doute dans l'esprit de ses équipiers aussi? Non, c'est que je pense que la première chose que je voudrais faire chaque fois qu'on signe un joueur, et je le dirai, attention, fais attention que les premières années au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué n'importe quel que tu fais. Ça s'est passé avec Bradley, ça s'est passé avec Désiré Doué, ça s'est passé avec beaucoup de joueurs. C'est normal. Cette année, on a signé 3 joueurs, Renato Savarni et Lucas Chevalier, et tu peux apprécier que c'est difficile d'entrer dans la dynamique normale, et c'est normal de les critiquer, ce sont là. C'est important de savoir que quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, c'est habituel et il faut savoir affronter. Et je me répète, je suis très content de ce que j'ai vu avec les nouveaux joueurs. Bien sûr qu'ils peuvent améliorer, les 3, mais c'est la dynamique normale que je pense que ça se passe dans une équipe de ce niveau. Bonjour, Alice. Attends. Sur les équipiers, le fait que ça peut peut-être mettre le doute chez eux, ça vous y croyez pas Les doutes. Rien. Il n'y a pas de doute. Tout le monde, tous ensemble, les clubs, notre supporters, et l'équipe, les joueurs, la direction sportive, le président, ensemble avec notre objectif, et ce sera joli parce que ce que j'ai vu dans les matchs en Champions League, ok, je peux comprendre, mais je pense qu'on est dans un très bon moment. C'est ce que je pense. Bonjour, Alice Lefebvre de l'AFP. Achraf Hakimi a-t-il repris l'entraînement avec vous hier ou aujourd'hui? Et est-ce qu'il peut faire partie du groupe demain? Ou est-ce que vous allez lui accorder du repos ou des soins? Merci. Ça dépend de la séance d'entraînement qu'on va faire. Et je voudrais parler avec lui parce que pour moi, c'est important de savoir de manière individuelle comme il se sent, qu'il pense
exactement. Mais il est de retour, il est dans la condition normale, un petit problème physique, mais rien d'important aujourd'hui. Mais demain, peut-être il vient ou il ne vient pas. Et ce sera mon décision après que parle avec lui. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Vous nous avez dit juste avant le match de Ligue des Champions que vous n'étiez pas sûr que ce soit une bonne nouvelle de ne pas avoir de match de barrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on s'est beaucoup posé la question après cette déclaration, et si ce n'est pas un problème d'efficacité, si le gardien, vous continuez de le défendre, qu'est-ce qu'il faut ajuster dans cette période où justement le Paris Saint-Germain peut peut-être en faire un poil mieux? Vous, tout le temps, cherchez à trouver les solutions, mais vous ne les trouvez pas. Jamais. Parce que vous n'avez pas l'information. C'est normal, je peux comprendre. Et c'est pour ça qu'on cherche à respecter votre opinion, mais je ne peux compartir. Partager. Je ne peux partager votre opinion. Vous n'avez pas ni les 50% de l'information que j'ai eue. C'est bon quand tous sont. Je parle de les autres matchs parce que je ne peux voir mon match, ce que vous dites, mais quand je vais l'opinion de beaucoup de journalistes sur les internet dans un match de la télévision, et je dis c'est incroyable, que courageux vous êtes à fois parce que vous n'avez pas de l'information, mais vous dites et si va, ça marche, et sinon, ok, aucun problème. C'est ça le football professionnel. Et la première question, je ne me rappelle. Tu peux sur pourquoi vous nous avez dit que c'était peut-être pas forcément une bonne nouvelle d'avoir un match de barrage? Parce que c'est ce que je pense. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une position à hasard. C'est simplement que si je pense à la charge de minutes, à la charge de matchs, ce sont importants pour avoir et pour être au 100%, mais en même temps, pendant les matchs, il y a beaucoup de blessures. Et si je valorise l'importance des matchs, les charges de minutes, quand tu joues beaucoup de matchs, et vous savez que nous ne pas joué les 4 matchs de coupe, qu'il resterait. C'est une question que je me fais. Je préfère gagner les prochains matchs et aller dans la Champions League dans les 8 premières équipes, sans doute. Mais dans l'aspect physique et dans l'aspect de ce qu'on a besoin en tant qu'équipe, j'ai aucun doute. Bonjour, Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'Équipe. Vous avez fait un bon match collectivement en Ligue des Champions, mais on vous a vu agacé sur certaines individualités, parfois la touche de trop. Sur le bord de la touche, on vous a vu parfois énervé, des joueurs qui avaient des excès d'individualisme. Est-ce que vous avez trouvé nécessaire de recadrer un petit peu certains joueurs ou certaines actions de votre équipe? Non. Lo siento, je suis désolé, mais non, je suis énervé et agacé pendant les matchs, mais non avec mes joueurs. Je suis très serré, très fier de ce que j'ai vu, de la manière qu'on a fait la compétition, de la manière qu'on a préparé les matchs, de la manière qu'on a débuté les matchs. Et je n'ai aucun problème avec les joueurs et aucun aucun reproche à mes joueurs en tant qu'équipe. Les serrés font part de football, c'est normal, mais l'entraîneur aussi, il est énervé et préoccupé pendant les matchs et j'ai besoin de montrer mon énergie. Mais c'est comme d'habitude, je pense que je ne fais rien de différent de ce que normalement je fais. Bonjour Louise, Clara, TNT Sports Brésil. La saison dernière, on a vu un changement important quand on parle de la confiance mentale, surtout après le match avec Manchester City dans la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir un moment comme ça, un déclic comme ça pour les joueurs aussi dans cette saison? Merci. Je ne sais pas. C'est très difficile de savoir s'il y aura un moment comme ça. Pour moi, la différence cette année
avec l'année dernière, c'est clair. Et quelle est la différence? La différence, c'est que l'année dernière, nous ne savons pas qu'on peut gagner et les joueurs, ils n'étaient pas à confiance. Aujourd'hui, notre joueur individuellement et en tant qu'équipe, l'équipe, on sait que nous pouvons gagner. Et les meilleures choses, c'est que le reste des autres équipes, ils savent que nous pouvons retourner à gagner. Ou regagner, no sé cómo se dice. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Coach, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu le PSG parfois accrocher dans le jeu, aussi dans les résultats, notamment lors des grosses affiches en Ligue des Champions. Il y a eu le Trophée des Champions, il y a eu quelques matchs en Ligue 1 plus compliqués. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est simplement dû à l'adversité qui est plus relevée sur ces matchs ou est-ce qu'il y a une autre raison à vos yeux? Merci. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Chacun peut essayer la raison qu'il veut. Si, à mon avis, c'est clair que cette année est particulière, pendant le début de saison, et on a parlé sur ça beaucoup de fois. Je suis fatigué de parler de ça, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, quel jour est-il aujourd'hui? Non, je dis non, joder, el nombre. 22, non? 22 de janvier. Et encore, pendant le début de saison à aujourd'hui, on a joué un seul match avec l'équipe normalement qui joue qui a joué la finale de la Champions League. Un match. Et ça a été le premier match de la saison avec les joueurs fuera de forma, pas au 100%, je dirais à 50%. Et ça a été cette année. Il faut valoriser ça. Et si nous parlons de ce que c'est notre groupe dans la Champions League, si vous regardez la classification et vous voyez de les 8 équipes qui sont dans notre groupe, il y a 6 qui sont là pour être dans les 8 premiers. Attends, si je pense à tout ça, que cette saison, c'est extraordinaire, la saison. Extraordinaire, et a pesar de que hable mal de Chevalier, de Sabarny, del Mister. Vous avez compris, non, l'espagnol? Pues c'est clair. Bonjour coach, Millet Kaby, PSG Community. On a souvent tendance dans l'inconscient collectif on va dire, à indexer la qualité d'un match au score final. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur PSG TV il y a quelques minutes, c'était à savoir que pour vous, le match contre le Sporting était le meilleur que l'équipe a pu faire à l'extérieur depuis que vous êtes arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Merci. Parce que j'ai la capacité de juger et d'analyser ce que j'ai vu pendant le match, ce que nous cherchons. Et Sporting de Lisboa, il est une vraie équipe. Tu ne penses que c'est une équipe del pot 4. Non, non. Les équipes del pot 4 sont Tottenham et Newcastle. Ce sont les équipes pot 4. 13 points les deux. Ce sont notre équipes del pot 4. Et pour moi, quand j'ai vu la manière qu'on a dominé les matchs, c'est très difficile. Très difficile de voir une équipe qui ils sont frappés. Je pense qu'une fois les premiers frappes, ça a été les minutes 19. Et les deuxièmes, je pense que ça a été une faute à la dernière minute de la première mi-temps. Quand tu vois ça dans les professionnels, à niveau professionnel, c'est incroyable. Et je pense que ça a été un match incroyable. Et on a été énervés, tous les joueurs et les entraîneurs, après le match, parce que c'est tellement injuste que c'est ce que je veux dire. Bonjour coach, par ici Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Comme l'année dernière, vous avez un souci de finition en ce moment, à la même période. Comment faire pour faire cohabiter d'un côté le staff qui doit avoir de la patience, garder sa stratégie, et de l'autre côté les médias, les supporters, les observateurs qui pensent qu'à travers le résultat uniquement? Comment faire cohabiter les deux? C'est normal. Je m'énerve beaucoup de fois avec vous. Chaque fois que tu perds un match, mais tu as fait beaucoup de choses positives, je m'énerve et je me rate parce que je ne vais changer les personnes qui font l'analyse pour les résultats. Je dois comprendre que c'est normal, c'est comme ça marche comme ça.
je reste ici parce qu'on a gagné. Si j'ai peur et on commence à perdre de manière consécutive, tout part. Ce sont les règles. Les règles. Ce sont les règles, c'est ça. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Après tu fais un match comme ça et que tu reçois, pour moi, recevoir des critiques, je suis habitué. Je suis plus confortable avec les critiques parce que m'importe zéro et je ne vois rien qu'avec les élogios. Mais c'est une situation, si je pense à les joueurs qui sont arrivés, qui ont arrivé cette année ou l'année dernière, et ce moment, dans l'avenir, ce sera positif, parce que quand tu souffres, quand il y a de la souffrance, tu améliores ton caractère et ton personnalité. Mais voilà. Vámonos. Bonjour coach, meilleurs vœux pour cette année 2026. Achille H pour Beurre FM. Il y a Ibrahim Baye qui revient tout fraîchement de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a remporté donc ce trophée et qui a emmagasiné un capital confiance assez important. Comment l'avez-vous retrouvé et est-ce que vous êtes content de son retour, vous qui, il y a quelques jours, avez regardé votre banc comme vous l'avez indiqué et vu que vous n'aviez que très peu de joueurs dans votre effectif? Ce sont des moments compliqués, mais il faut savoir que c'est la chose plus normale cette saison. Il faut l'accepter et avoir des retours à Hakimi et Ibe. Ça c'est très positif et je suis très content pour lui parce qu'il a 7 ans et il a de l'expérience parce qu'il a joué beaucoup cette saison et la saison dernière aussi. Et je pense qu'en termes de maturité, ça a été important la camp pour lui. Et chaque fois qu'il a joué, je pense qu'il l'a fait bien. Il a montré qu'il a les niveaux. Et je suis content d'avoir Ibe Haki de retour. Et ce sont des bonnes nouvelles. Bonjour Louis. Demain, vous affrontez Auxerre. C'est une équipe qui est en difficulté, qui est avant-dernière au classement. À quel type de match vous attendez face à cette équipe auxerroise? Merci. Ce sont des matchs compliqués, toujours, parce qu'ils sont en difficulté avec son positionnement ou leur position dans la classification. Et normalement, ce type de match présente une équipe en bloc bas. Et quand tu fasses une équipe en bloc bas, il n'y a pas ni l'espace ni le temps. Ça représente des difficultés, ça représente que tu dois être lucide et on est habitué à ce type de problème, mais pour être habitué, tu vas surmonter ça avec facilité. Non, ce sera compliqué, il faut préparer les matchs et être attentif et être précis parce qu'il n'y a pas le temps ni l'espace et c'est encore plus difficile de marquer le but. Merci.